L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique avec les candidats à la mairie de Voisins-le-Bretonneux et on va parler maintenant du développement économique de la ville. Alors dans la ville de Voisins comme dans l'ensemble de l'agglomération, le chômage n'est pas élevé. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, le taux de chômage s'établirait aux alentours de 5-6%, mais il y a un constat, les entreprises sur Voisins sont peu nombreux. Si l'on se réfère au site internet de la ville, elles sont au nombre de 13. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, Voisins est devenu une ville de transit pour aller travailler dans les autres villes de l'agglomération de Saint-Quentin ou dans la région parisienne. Conséquence numéro 1, des bouchons tous les jours. Jean-Paul H, comment on fait pour attirer plus d'entreprises sur Voisins et par la même occasion raccourcir le trajet domicile-travail ? Alors effectivement, Voisins est un lieu de transit entre la Chevreuse et Versailles, le plateau de Saclay, le plateau de Saclay, Paris. Et tous les matins, évidemment, il y a des bouchons, les Wissinois et les autres habitants subissent. Pour développer l'activité économique, il faut effectivement que les gens qui travaillent puissent se loger à proximité, d'où le couplage avec les logements, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut aussi que le temps de trajet entre les lieux d'activité et les moyens de transport en commun, notamment le train, soit réduit. Et nous soutenons à fond le plan local de déplacement qui dit qu'à terme, tous les points de la ville nouvelle doivent être à 15 minutes de la gare. Pour cela, il faut développer les transports en commun. Voisins n'est pas suffisamment équipé de transports en commun. Les lignes sont trop rares et trop longues. Ça, c'est de la compétence de la CASCI, généralement. C'est la compétence de la CASCI, donc de l'intercommunalité. Mais il faut absolument que Voisins soit un acteur volontariste auprès de la CASCI. Aujourd'hui, vous dites que le travail n'est pas fait ? Aujourd'hui, je dis qu'on a trop considéré la CASCI et la communauté d'agglomération d'un point de vue partisan. Et nous n'avons absolument aucun esprit partisan. Nous voulons travailler de façon volontaire et active avec la CASCI. Et je précise que je souhaite évidemment que la CASCI reste à gauche. Et je fais tout pour ça. Mais je travaillerai de la même façon si Voisins passe à gauche et la CASCI à droite. Jean-Louis Tison, j'étais sur votre site internet, à vous aussi, et j'ai vu que vous insistiez aussi sur le rôle de la CASCI pour régler ces problèmes. Alors, moi, je dénonçais la même chose que M. H. Alors, moi, je me félicite qu'il y ait beaucoup d'activités économiques, d'abord sur la communauté d'agglomération. On a maintenant une zone où on a énormément d'emplois qui sont proposés, ce qui est nouveau. Alors, ça génère des bouchons, de la circulation, c'est un effet collatéral. En ce qui concerne la partie circulation, transport, le travail n'a pas été fait par nos élus, nos grands élus, que ce soit le conseil général, le député, le conseil régional, la CASCI. Ils ne sont pas sollicités. Nous, Voisins, nous sommes au 19e siècle. Nous sommes au croisement de deux routes départementales. Le contournement par le sud n'a jamais été fait. Le prolongement de la 12, tous les élus, lors du débat public, ont dit surtout il ne faut pas faire ce prolongement de la 12. La F12 n'a jamais été considérée. Ce sont les élus de la commune voisine de Guyancourt qui ont dit non, on ne veut pas faire ça. Résultat, nous sommes crucifiés par nos deux routes départementales. Alors, effectivement, on essaie de gérer au mieux, on crée des obstacles, on cherche à dissuader la circulation de transit, parce que c'est essentiellement une circulation de transit qui vient du sud. Et là, je dirais, nous, on sera beaucoup plus actifs, je serai beaucoup plus actif pour régler ce problème-là, parce que notre maire actuel est absolument inactif sur ce sujet-là. Il croit qu'il va régler les problèmes en faisant un tourne à gauche, un tourne à droite, une chicane, quelque chose comme ça, mais ce n'est pas du tout la hauteur des problèmes, des solutions qui auront besoin d'être trouvées pour régler ce problème-là. Madame Rosetti, vous êtes également très critique sur le problème lié à la circulation. Oui, alors je voudrais juste dire, parce que moi j'ai d'autres chiffres qui viennent des Échos, où l'attractivité économique du territoire est notée à 6 sur 20, enfin du territoire de Voisins-le-Bretonneux est notée à 6 sur 20. Ça c'est un sondage très très récent des Échos, donc c'est vrai que ça pose quand même question, même si Voisins n'était pas prévu à l'origine de la ville nouvelle pour accueillir des entreprises, c'était plutôt vu comme le côté résidentiel. Donc je crois qu'effectivement la circulation, c'est un problème majeur. Moi par contre j'ai voté contre le plan local de déplacement parce que les carrefours principaux de Voisins ne sont pas pris en compte, et encore moins la voie de contournement sud. Donc je pense que là, il serait temps que Voisins se fasse entendre, il serait temps qu'on soit très très présent avec nos partenaires. Alors je ne dis pas qu'on va faire une voie de contournement sud dans les 6 ans qui viennent, ce serait un petit peu utopique, mais je pense qu'on subit beaucoup
En fait, les volontés des autres villes, moi j'ai le sentiment que Voisin est un peu laissé de côté et je regrette qu'on ne soit pas non plus dans le plateau de Saclay, dans l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay, parce qu'on va de nouveau du coup être une ville de transit dans l'autre sens, est-ouest, donc on va de nouveau regarder passer les voitures et on ne va pas s'occuper de notre circulation. Donc il y a un moment, il faut que Voisin soit extrêmement présent parce qu'on est vraiment à un nœud stratégique du territoire. On est en plein milieu de la communauté d'agglomération, on est aux portes de la vallée de Chevreuil, on est sur le trajet de l'Oyenne. Enfin, je me demande quand est-ce qu'on va réussir enfin à se faire entendre et pas être juste là à attendre la volonté des uns et des autres. Moi, je suis assez scandalisée quand le maire de Montigny, il y a quelques années, a fermé le CV7. Le CV7 c'est la petite route là, le chemin vicinal qui passe devant le collège Saint-François. Bon, il a fermé, il ne s'est pas posé la question de savoir si ça arrangeait Voisin ou pas. Et puis après, il a dit je rouvrirai quand le rond-point sera fait devant le collège Saint-François, pardon. Et c'est toujours pas rouvert et ça rouvrira de toute façon pas. Donc il faut que Voisin arrête de subir ce qui se passe chez les autres. Il faut être très présent à mon sens. Monsieur Biette, forcément vous êtes le maire sortant, donc c'est votre bilan. Il est attaqué. Je dirais que c'est le bilan aussi de mon prédécesseur. Parce que nous n'avons pas voulu rester une ville uniquement résidentielle. Et là, je m'oppose effectivement aux différents points de vue qui ont été évoqués, parce qu'une ville, c'est une ville mixte qui a plusieurs fonctions, qui n'est pas uniquement une ville dortoir pour dormir. Et lui-même et moi-même, on a développé des zones d'activité économique. La dernière, c'est le Val Saint-Quentin. Vous avez 40 000 m² de bureaux, vous avez 2000 employés, effectivement, et qui contribuent à augmenter le nombre d'emplois sur Voisin et donc arriver à un meilleur équilibre entre les emplois et les habitants et les actifs. Et c'est ce vers quoi il faut tendre de façon générale. Et l'agglo, pour cela, est un peu déséquilibré, puisqu'il y a 1,3 emplois par actif. Et donc c'est pour ça que ça génère aussi ces flux quotidiens pendulaires, où vous avez des gens qui viennent de l'extérieur travailler à Saint-Quentin et qui repartent le soir. Donc il faut travailler dans ce meilleur équilibre et construire des logements effectivement qui soient adaptés aussi aux besoins des employés. Concernant la circulation, je crois que nous bénéficions d'un parc naturel régional à proximité vraiment de Voisin, qui longe Voisin. Je crois qu'il est aussi utopique, là aussi, de croire qu'on pourra créer des nouvelles voies dans ce parc naturel. Et il faut plutôt travailler sur des fluidifications du trafic, et notamment par l'aménagement des carrefours, avenue de la Pyramide, RD 36, route de Guyancourt, ce qui est prévu dans le plan local de déplacement. Monsieur H. Oui, pour notre part, effectivement, à court terme, il faut fluidifier la circulation de transit. Et effectivement, la solution qui nous semble la plus à mettre en œuvre tout de suite, c'est l'aménagement du carrefour entre la rue des Pyramides et la CT36, l'aménagement du carrefour entre la CT36 et la route de Guyancourt par la RD 91, et ensuite l'aménagement du carrefour des Garennes sur Guyancourt. Alors le développement économique ne va pas sans l'épineuse question des commerces de proximité. Face à la concurrence des grandes surfaces et des centres commerciaux, les temps sont difficiles. Actuellement, toujours selon le site de la mairie, il y a 83 commerces de proximité et on ne compte qu'une seule poissonnerie et qu'une seule charcuterie. Jean-Louis Tison, comment... Deux poissonneries. Alors, les données ne sont pas sur le site internet. Jean-Louis Tison, comment on protège les commerces... L'attractivité de Voisin, justement, il y en a qui s'installent. Comment on protège les commerces de proximité? L'essentiel, c'est que le poisson soit frais. Voilà, c'est ça le plus important. Alors, moi ce que je constate, c'est que les règles d'urbanisme que l'on a mis en place dans le PLU en 2000, qui ont été mises en place en 2007 dans le PLU, ont conduit à la suppression de certains services. Nous avions, par exemple, 3 garages de réparation automobile au début du mandat. Aujourd'hui, nous en avons 0 à Voisin. Nous sommes une ville de 12 000 habitants, nous avons 0 garage de réparation automobile. Rue Hélène Boucher, nous avions un garage. Aujourd'hui, c'est un immeuble qui a à la place du garage. Donc, commerce, oui. Service de proximité, oui. Mais il faut choisir. Je suis désolé, mais à un moment, il faut avoir des services dont on a besoin. Et là, par exemple, on avait des garages, on n'en a plus. C'est le résultat des règles d'urbanisme que l'on applique.
En ce qui concerne les aménagements de commerce, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas de faire de l'aménagement de ville avec des commerces. Nous avions, je l'ai dit l'autre jour, nous avions réussi l'entrée de la Grande Île, nouvelle formule, au niveau du logement, comme tu l'as dit, au niveau du logement social, du logement mixité sociale, et au niveau également du commerce. Devant la dizaine de commerces, il y a 50 places de parking public. Et à ce moment-là, Plus de ça places marche. de parking. Il y a 50 places à cet Donc emplacement. c'est ce que vous proposez pour les commerçants. C'est ce qui marche. C'est ce qui marche. Quand on veut mettre un commerce, il faut amener les parkings avec. Actuellement, on a mis des commerces en bas d'immeubles, en rez-de-chaussée d'immeubles à chaque fois que l'on construit, sans aucun garage, sans aucun emplacement de parking public. Et ça ne marche pas. On ne peut pas fonctionner en mettant des surfaces de commerce de 40 mètres carrés les unes à côté des autres sans proposer des places de parking. Et on observe que ça ne fonctionne pas. Par exemple, rue Hélène Boucher actuellement, et je me demande comment ça va fonctionner, rue aux Fleurs sur les nouveaux immeubles qui sont mis en place. Madame Rosetti, est-ce que vous aussi, vous êtes pour plus de places de parking ou vous avez d'autres propositions pour les commerces de proximité? Alors, c'est effectivement peut-être pas obligé systématiquement, comme le fait le plan local d'urbanisme aujourd'hui, d'avoir des commerces en pied d'immeuble, parce qu'on voit les limites du système, puisque effectivement sur la rue Hélène Boucher, c'est pas possible de se garer, et du coup ils utilisent, les clients par exemple du restaurant vont au Campanile, donc le Campanile ne peut plus accueillir ses clients, c'est un petit peu compliqué à gérer. Nous, ce qu'on propose, c'est que dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, puisque maintenant c'est sur celui-là qu'on va pouvoir agir, c'est d'abord de ne plus demander systématiquement à avoir des commerces en pied d'immeuble, et puis avoir aussi cette possibilité d'éventuellement transformer ces commerces en logements si jamais on voit qu'ils ne sont jamais utilisés, ce qui est le cas à rue Hélène Boucher. Il y a un commerce qui est vide depuis le début, il y en a un autre qui a fermé, il n'y a rien de plus triste qu'une rue avec des commerces fermés ou qui ne fonctionnent pas. Donc voilà dans quel sens on irait. Et puis aussi, il y a aussi une demande assez forte des commerçants qui payent des loyers. Donc forcément, c'est compliqué d'assumer un loyer toutes les semaines. Baisser les charges. Non, ce serait merveilleux. Non, ce que je veux dire, c'est plutôt leur permettre, alors pas à 100% parce qu'on connaît les limites aussi de ce système-là, mais quand même de permettre à quelques-uns de pouvoir accéder à la propriété aussi, parce qu'on voit bien que c'est quand même compliqué quand on a des loyers de 800 ou 900 euros par mois. De pouvoir continuer à vivre. Et on a des commerçants qui sont sur Voisin depuis très longtemps, qui seraient certainement ravis de pouvoir acheter leur commerce. Ceci dit, ça a aussi ses limites, puisque dans le quartier où j'habite, par exemple, il y a un commerce qui est privé, et on a eu des matelas à eau, on a eu des choses qui ne servent absolument à rien et qui ferment régulièrement parce que c'est trop cher. Donc il faut trouver, je dirais, un équilibre entre l'accession et la location. Jean H, oui, si je me réfère à votre programme, c'est plus d'action de la mairie, que la ville joue un rôle plus important oui, dans la vie commerçante. Je pense que la mairie doit être active, ne doit pas subir la volonté des autres acteurs. Et c'est vrai que le commerce de proximité doit être élargi et diversifié. Je suis d'accord avec Jean-Luc Tisson sur le problème des places de parking, ça me paraît une évidence, mais je crois qu'il faut vraiment diversifier, et pour ça, parce que je prends l'exemple de la Grande Île. La Grande Île a perdu une supérette Leader Price, et le quartier, les gens se disent, mais on va mourir. Il faut absolument réactiver l'activité de proximité, donc les commerces. Et pour ça, il faut que la mairie soit proactive et ne subisse pas, et ne soit pas à la merci des promoteurs. Le maire sortant a fait le choix de dire, je délègue tout à un promoteur qui s'occupe des commerces. Le choix fait par la mairie. Et on en voit les limites, puisque, effectivement, au niveau des jardins d'Hélène, il n'arrive pas à trouver des preneurs pour ses locaux. Alexis Biette. Alors, je crois que là, on voit un petit peu le petit bout de la lorgnette. Globalement, on est le deuxième centre commercial sur Saint-Quentin en Yvelines, parce qu'on a la chance d'avoir une synergie. On a une synergie entre une grande surface et des commerces de proximité. Vous dites que ça marche bien entre les deux? Exactement, ça marche très très bien, et les commerces sont attractifs, et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils sont régulièrement, ils bougent aussi, ils s'agrandissent, et pour rejoindre ce qui a été dit sur les possibilités d'accession, c'est ce que nous avons demandé à Kaufmann & Broad dans Villa aux Fleurs pour accueillir un salon d'esthétique qui est venu effectivement nous voir parce qu'elle voulait s'agrandir.
et elle voulait avoir du patrimoine. Et donc ça a été réalisé. Donc on est, je Ça n'a pense, pas été assez... simple quand même. Ça n'a pas été simple, il a fallu qu'il y ait le bagarre. mais les choses ne sont jamais simples. Effectivement, il faut travailler, il faut être présent. Il ne faut pas être extrémiste en disant non, il n'y a aucune place, il n'y a rien du tout. Non, peut-être qu'il n'y en a pas assez. Je pense que ça serait sera au programme d'un candidat élu plus réaliste de dire ça que de dire il n'y a rien. Voilà. Moi, je voudrais donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Rue Hélène Boucher s'est implantée il y a déjà quelques années une banque populaire en l'occurrence, qui n'avait pas de place de parking. Or, il fallait qu'elle ait une place de parking. On lui a dit, vous n'avez qu'à payer tant de location du parking municipal. Ce n'est pas la solution parce que ça n'a pas créé de place de parking. Il faut absolument refuser ça. Ce n'est pas une question simplement d'échange d'argent. Les parkings étaient nécessaires et en fait, ils n'ont pas été faits. Voilà, vos temps de parole sont maintenant à peu près équilibrés. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Je vous rappelle les 4 candidats à la mairie de Voisins-le-Bretonneux. Alexis Biette, maire sortant et candidat UMP-UDI avec la liste Une ambition partagée et réaliste pour Voisins. Jean H, candidat d'hiver gauche avec la liste Pour Voisins avec vous. Jean-Louis Tison, candidat d'hiver droite avec la liste Tous pour Voisins. Et enfin, Alexandra Rosedi, candidate sans étiquette avec la liste Un autre regard sur notre ville. Je ne fais pas d'erreur sur le nom de la liste. Alexandra Rossetti 2014, le nom de la liste. La semaine prochaine, pour le dernier débat avant le premier tour de ces élections municipales le 23 mars, je recevrai les candidats de la ville de Plaisir. L'hebdo politique sur Sensation.